ailleurs. La nouvelle tombée il y a déjà plus de 2 ans a fait, il faut le dire, l'effet d'une véritable bombe. En février 2014, la célèbre Maison Trois Gros annonce en effet son futur déménagement. Le restaurant historique situé devant la gare de Roanne va donc s'installer dans une commune voisine. 20 mois plus tard, le projet est bien avancé. Vous allez être les premiers à découvrir le manoir qui abritera ce temple de la gastronomie. Il est situé à Ouche, dans la Loire, mais c'est dans les cuisines du restaurant historique à Roanne que nous retrouvons Dolores Bazzola. Bonjour Dolores. C'est une petite révolution qui se prépare. C'est surtout pour nous l'occasion de revenir sur cette formidable dynastie de chefs cuisiniers, n'est-il pas ? Alors, vous avez raison, Alain, c'est une formidable révolution qui se prépare ici à Roanne, puisque la maison historique, la maison Trois Gros, va quitter la ville de Roanne, son emplacement, pour rejoindre Ouche. Mais je suis effectivement dans les cuisines, et regardez, nous sommes dans les cuisines avec deux chefs, Michel Trois Gros, César Trois Gros. Bonjour messieurs, merci de nous accueillir pour Auvergne-Rhône-Alpes Matin. Voilà, je voulais vous dire déjà que cette cuisine, c'est un petit peu le cœur de la maison Trois Gros. Vous allez partir, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Pourquoi vous partez ? Il y a plusieurs raisons, vas-y. Allez-y Michel. Alors c'est curieux à dire, mais le manque d'espace, on est un peu contraint ici, sur une place de la gare. On a envie d'avoir un espace pour nourrir des projets, pour l'avenir. L'agriculture, on pourrait dire que c'est un domaine agricole, notre futur lieu à Ouche, à 2 pas de Roanne. Et voilà, donner de l'ampleur et du plaisir au présent. D'accord. C'est une page qui se tourne. Pour autant, on ne va pas sortir les mouchoirs. Hein, on l'a dit, on va vers l'avenir. Mais par contre, moi, j'aimerais bien qu'on rappelle un petit peu quelques éléments de la saga familiale du lieu. Vous êtes là depuis combien de temps, Michel ? 1930, mon grand-père, donc ça fait 86 ans. 86 ans. Avec vous, César, c'est la 4e génération de cuisiniers qui a pris place dans cette cuisine. Alors, votre grand-père s'est installé ici. Il y a eu le duo historique Pierre et Jean. Je crois qu'on a quelques images d'archives qui sont un petit peu sympathiques. Ils avaient déjà l'art de se mettre en scène. Ce sont les cuisiniers qui ont fait grandir la maison. 3 étoiles, 3 étoiles au Michelin. Est-ce que c'est pas un petit peu difficile de porter cette histoire comme ça sur les épaules ? César. Je pense que, oui, certes, je ne veux pas dire que c'est facile. En revanche, je pense que voilà, en choisissant le métier de cuisinier, je me suis engagé dans le devoir, j'ai le devoir de continuer cette belle histoire. Donc c'est une chance aussi, je pense, de me nourrir de ce qu'ont construit mes parents, mes grands-parents. Voilà, tout ce qui a été fait ici, je m'en inspire. Voilà, au quotidien, ça me nourrit. Et c'est un piédestal pour l'avenir, pour le futur et le moment où je serai seul ou avec mon frère, je ne sais pas. Ah, peut-être un nouveau duo, allez savoir. Où il faudra épauler le nom Trois Gros à 100%. Et le maintenir au firmament, parce que cette maison, elle a 3 étoiles. C'était pas une évidence au départ pour votre papa de s'installer ici, pour Pierre Trois Gros. Je voudrais qu'on voit une petite confidence qu'il nous avait faite à l'époque, il y a très longtemps. Moi qui vivais à Paris depuis pas mal d'années, je voulais pas quitter Paris, je pensais qu'il y avait que ça au monde. Je lui ai dit, je veux bien te dépanner, mais je repars. Mon frère a donc été tout de suite à la cave et un petit peu administratif. Moi, j'ai fait pas mal de relations publiques et puis j'étais au garde-manger dans la cuisine. J'ai fait la gestion de la cuisine. Et voilà, ça a gazé comme ça puisque les guides nous ont donné la première étoile tout de suite une année après, donc je parle du Michelin. La deuxième, 10 ans après, parce que alors là, il a fallu investir, moderniser. Pour avoir 2 étoiles, il fallait quand même avoir un certain confort qui n'existait pas. Donc en 65 et sur la lancée en 68, la 3e étoile. Alors, cette histoire familiale, vous avez rejoint la maison Trois Gros en 1983 avec la disparition brutale de votre oncle. J'aimerais vous demander si c'était une évidence pour vous la cuisine. Avant ça, j'étais déjà dans la cuisine avant 1983. J'ai un parcours très beau chez des grands chefs à l'époque. Vous
Tu sais, je suis rentré là-dedans, j'ai épousé ce métier depuis que j'étais gamin. Donc, c'est un peu comme être né voilà, dans ce milieu-là. Je suis un enfant de la balle. Je pense que César, il s'est passé la même chose. Je crois que l'exemple de mes parents m'a amené à m'identifier à cela. Et la cuisine s'est présentée à moi comme un univers évident. Alors, j'aimerais qu'on voit ce que votre papa disait de vous au moment où vous êtes arrivé. J'aimerais qu'on voit quelques petits mots. La chance, c'est que j'avais un fils, Michel, qui est là maintenant et qui prend la suite, sortait de grande maison et avait le feu sacré. Et tout de suite, avec mon fils, on a créé un duo. Donc, il n'y a pas eu de cassure brutale. Vous êtes resté seul, en fait. Oui, je serais resté seul. Je me demande si on n'en serait certainement pas là, parce que l'âge, le renouvellement, tout ça, les moyens physiques, n'auraient pas permis de tenir ce rythme-là. Alors, simplement, vous voyez, votre papa est très élogieux vis-à-vis de vous. Aujourd'hui, vous travaillez ensemble, père et fils. Qui fait quoi en cuisine? Moi, je me suis posé la question. C'est quand même pas simple de travailler ensemble. C'est vrai, c'est pas simple, mais je pense que papa fait tout pour que je m'épanouisse à ses côtés. Il vous laisse un peu de place quand même. On est assez complémentaires, Oui. même si je n'ai ni le recul ni l'expérience que peut avoir papa. Donc je tâtonne, je suis encore jeune, j'ai besoin d'être guidé. Voilà, donc aujourd'hui, tous les deux, enfin tous les trois même, avec Florian, qui est notre chef, on crée ensemble, en commun, on échange d'idées. Ensuite, on met souvent en application. C'est pas facile de mettre son grain de sel quand même dans la maison Trois Gros quand on est un jeune chef comme vous, même si vous portez le nom Trois Gros. Et je pense que c'est plus facile que dans beaucoup d'autres maisons. Parce que la chance d'avoir un père qui a déjà reçu un héritage et qui connaît un petit peu les ficelles de l'histoire. J'ai vécu ça tout comme lui. J'ai eu cette période où j'étais avec mon papa, où on était en tandem comme ça. L'un initiait, l'autre reprend la balle, puis l'autre la reprend, l'autre... C'est comme si on se passait le ballon en permanence. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le quotidien, c'est César maintenant qui chapeaute l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire tout ce qui est achat, relation avec les fournisseurs, liens sociaux et recrutement, animation de la cuisine, capacité physique et intellectuelle à être au milieu des hommes, etc. C'est lui, ça, c'est pas moi. Alors, aujourd'hui, une page se tourne, mais ça ne veut pas dire qu'on tourne le dos au passé. On déménage la maison Trois Gros à quelques kilomètres d'ici, à Ouche. Oui. Vous nous avez très gentiment permis de venir filmer il y a quelques jours, je dois le dire, Alain. C'était vraiment exceptionnel. On a découvert un domaine fabuleux, noyé dans la nature. Dites-nous en quelques mots. Écoutez, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. On le découvre au fur et à mesure du chantier et des saisons qui avancent. Donc il y a un lien avec la nature qu'on n'a jamais eu. Trois Gros était urbain, place de la Gare, il devient un domaine agricole. Donc c'est juste merveilleux parce qu'il y a une phase, une relation très forte qui est en train de s'installer entre nous et le paysage, entre l'équipe et le paysage. On le sent déjà, avant l'ouverture, on est déjà porté par le lieu qui est magique. Alors c'est une ferme, c'est une salle de restaurant contemporaine qui est blottie sous un chêne et c'est une bâtisse d'esprit italien, donc ça va bien avec nos origines. En même temps, ma mère était italienne. Du Frioul. Du Frioul. Voilà, Alain. Et donc, voilà, ces trois éléments-là, comme un fil conducteur, et qu'il faudra traverser comme ça, de l'un à l'autre, sont d'une harmonie inondée par la nature, un sous-bois d'un côté, un champ de graminées, une cour de kaki et de graminées de l'autre, c'est super. Alors, je voudrais dire également que Marie-Thérèse Trois Gros, votre épouse, n'est pas là, mais elle a quand même été un moteur dans le projet. Expliquez-nous. On va lui rendre un petit peu hommage. Initiatrice même du projet. Plus qu'un moteur. Plus qu'un moteur. Oui. Quel a été son rôle là-dedans? C'est la machine. C'est la touche féminine, bien sûr, mais c'est aussi voilà, les décisions, on les prend tous les trois, tous les quatre même, avec notre architecte Patrick Bouchin, et puis aussi, bien sûr, les personnes, les artisans, le bureau d'un architecte. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on conçoit vraiment à trois, et je pense que cette
voilà, présence féminine, maternelle pour moi, est très importante. Alors moi, je dois dire que c'est un projet féminin, d'architecture féminine, parce qu'il y a quelque chose de très fort. Marie-Pierre est peut-être originaire, il y a peut-être de ça, de la campagne, de la Drôme. Et comme elle a grandi à la campagne, elle a un lien très fort avec la campagne. Et elle s'y retrouve. Non seulement elle se retrouve dans le défi de le faire, parce que c'est quand même, il faut une force, un courage pour initier quelque chose comme ça. C'est-à-dire, déjà, il y a le courage de s'inscrire dans l'histoire, dans le changement. Oui. Un peu comme, dans le passé, jamais Trois Gros n'a connu un tel mouvement. Oui. Voilà. Donc Marie-Pierre, elle est totalement, la locomotive du projet. Elle le tire au quotidien. Elle y consacre du temps, sa dynamique. Alors, elle n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'elle est à Ouche, parce qu'elle est en train de placer les choses. 3 mois avant, elle est dans le souci du détail. Alors, je voulais très très vite revenir, parce que l'émission avance et moi je resterai des heures avec vous, sur la salle de restaurant. Elle est particulière, elle a un chêne vraiment que l'on voit de tous les côtés. Expliquez-moi ça, cette salle de restaurant. Écoutez, c'est un peu, le chêne était là. Il était au milieu, il est très beau, il est centenaire. Et il protège cette salle de restaurant, le bois sans feuilles qui vient s'inscrire tout autour comme ça. Ce qui est très beau dans le chêne, c'est que vous savez-vous que la croissance d'un chêne va pour autant dans l'air que vers le sol. Et je trouve cette symbolique très belle pour l'histoire que nous sommes, des générations, parce que la croissance va avec l'enracinement. Il ne va pas par la multiplication, par les semages, mais par la force qui va vers le bas et vers le haut en même temps. Et je trouve que, voilà, il y a le chêne incarne ce que peut-être, on pourrait être, nous, la famille, au fil du temps. Alors, quand est-ce que vous nous donnez rendez-vous là-bas, messieurs ? Alors, si tout va bien, le 18 février 2017. Très bien. Alors, j'espère que nous serons au rendez-vous, que nous serons présents pour cette formidable nouvelle aventure. Pas de larmes, on quitte le siège historique de la maison Trois Gros, mais en revanche, on ouvre la porte d'une nouvelle, très belle aventure. Merci messieurs de nous avoir accueillis dans cette fabuleuse cuisine. Ça sent très bon déjà. Merci à vous. Merci à vous. Assez animal aujourd'hui. Ça sent le lièvre qui est en train de cuire sur le coin du Je vous feu. envie d'être dans cette belle cuisine. Merci pour déjà nous avoir permis de tourner dans la cuisine. Merci pour cette exclusivité pour les premières images donc du manoir. Et puis Dolores, saluez bien Michel. On a tous les deux une maman originaire du Frioul et puis César évidemment qui porte l'avenir de la maison. Merci à tous.